Bonjour à tous et à toutes, ici Marina de Tricoter Serré. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Marina Thibault Viola, Ravelry Marina Thibault et Facebook pour ma page professionnelle. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Il pleut ici à Vancouver et ça fait énormément de bien. On a passé à travers une belle canicule et c'est ça. Les enfants sont partis pour la journée chez la gardienne, donc le calme et le silence me font énormément bien. Et ça me fait plaisir de passer un petit moment avec vous. Donc, premier projet fini. C'est l'éléphant dans la pièce, le pouce vert de Paul TV. Un design qui a été fait avec les laines Urso dans la base nue, PFL non traité. La couleur principale est Souvenir et la couleur contrastante Sage. Vous avez vu ce projet tout au long du printemps sur mes aiguilles. Ça a été vraiment beaucoup de plaisir à tricoter. La charte de Jacquard est, je vous dirais, accessible, mais plus sportive que d'autres, parce que oui, des fois, il faut faire suivre son fil. Des fois, le nombre de mailles n'est pas nécessairement toujours le même, puis il faut juste comme compter. Donc, avec les augmentations, ça se fait super bien, sérieusement. Ne pas avoir peur, c'est un tricot qui va vous rester, qui va vous garder engagé tout au long. Le petit détail des poches est super le fun. Moi, j'ai choisi de les faire avec la couleur contrastante, puis je les ai fait bien profondes pour pouvoir mettre mon téléphone ou autre. Puis je trouve ça le fun aussi, la petite manche 3/4. Puis c'est la première fois que j'ai une manche qui est ample, puis j'haïs pas ça. Donc, un très beau patron, très bien écrit. Le point texturé ici, n'ayez pas peur, ce ne sont pas des côtes pendant comme ça de long. C'est en fait à chaque 2 rangs, il y a un rang à l'endroit, donc c'est pas. Bon, j'ai comme du moire. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc, vraiment, un des projets de Paul qui me fait le mieux, vraiment, j'ai fait la taille médium. J'ai tricoté tout le jacquard en 3,75 qui sont les aiguilles recommandées pour le patron pour avoir un jacquard qui était assez lousse puis pas trop tendu. Puis sinon, tout de suite après la charte, j'ai pris des 3,5 parce que moi j'ai tendance à tricoter un petit peu plus lousse en rond en stockinette. Puis bon, c'est ce que j'avais obtenu comme résultat dans mes échantillons. Puis aussi, je ne sais pas si vous avez ce problème-là, mais à force que je tricote un chandail puis que le chandail s'alourdit, ben, ma tension a tendance à relâcher. Donc, une belle façon pour moi de contrebalancer ça, c'est de juste simplement avoir des aiguilles un petit peu plus petites pour quand je sens là, que le poids commence à affecter ma tension. C'est tout pour celui-là. C'est un chandail que j'ai beaucoup porté en vacances, puis ouais, je pense que ça va être un des staples de ma garde-robe. J'avais sauté sur le cal de Marie-Pierre Lessard pour ses bas Lucille. Oui, les petits frisons. C'est vraiment un modèle super élégant. Tu sais, comme moi, avant de commencer à avoir tricoté, quand je pensais bas en mérino, tu sais, je me serais jamais vraiment imaginé quelque chose d'aussi coquet. Puis je les ai faits en laine Hey Sister. C'est la base Geronimo. Donc c'est un classique 80-20, mérino et nylon. Je les ai tricotés avec les aiguilles recommandées 2,25 et j'ai fait le 60 mailles. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai laissés un petit peu trop longtemps sur le bloqueur. Tu sais, il était, mettons, une journée, d'habitude c'est assez pour que ça sèche. Puis là, après ça, il est comme resté là une couple de jours de plus. Puis, il n'est pas assez comme serré sur mon pied à mon goût, fait que le deuxième, je ne l'ai pas bloqué. Je les mets direct dans ma boîte de bas. Et, dans le fond, après les avoir portés quelques fois, je les laverai, puis je vais les faire sécher à plat dorénavant pour pas qu'ils s'agrandissent trop.
Les coloris, ben, pour ceux qui sont intéressés, c'était Taupe Frost et le blanc était un mini de Hey Sisters. Donc, tu sais, elles ne teignent plus, il me semble, sauf pour des occasions spéciales comme les Ugly Christmas Sweater. Mais bon, espérons qu'elles seront de retour parce que moi, c'était vraiment mes préférés là, avec les Grocery Girls. Ouais, j'adore leur esthétique. Ils ont vraiment un bel univers. Donc, feu Hey Sisters, mes bas bien précieux. Puis, Lucille, c'était assez significatif parce que c'était la jumelle de ma grand-mère. Puis, ben, elle est morte là, à 1 an. Donc, ma grand-mère, elle l'a jamais vraiment connue. Elle se souvient de moments comme en particulier dans sa couchette. Elle avait des souvenirs de sa jumelle, puis toute sa vie, elle s'est fait appeler jumelle. Fait que vous pouvez vous imaginer un peu comment ça devait être comme crève-cœur à chaque fois. Hey, jumelle, viens ici. Puis, fait que je sais pas, j'avais comme un peu. Ben, c'était comme un vertige là, quand je tricotais ces pas-là. J'essayais de m'imaginer qu'est-ce que Lucille aurait pu être, puis de sa relation avec Lucienne, dans le fond, qu'ils n'ont pas pu avoir. Puis, fait que ces bas-là sont non seulement coquets, mais aussi chargés d'une belle histoire de mes aïeux. 3e projet terminé. Un hack de plusieurs patrons de pantalons pour jeunes enfants. Donc, ça s'ajoute à la boîte de cadeaux pour Tabea. Et c'est un hack d'un patron, les Olive Tights. Et dans le fond, c'est un patron de la designer de Knitting for Olive. Son nom, Pernie Larson. Et donc, elle avait un modèle uni, puis qu'on pouvait même faire des petites pattes là, pour un plus jeune bébé. Et je pense que ça s'arrêtait à 18 mois ou 12 mois. Et c'était en ligne fingering. Donc, moi, j'ai pris la Sport. C'est l'ancienne Linacé des arts textiles du Témiscouata. Puis, j'ai pris donc des plus grosses aiguilles. Puis, dans le fond, j'ai un peu allé au pif. Là. J'ai tricoté, ça se tricote du haut vers le bas. Puis, arrivé, dans le fond, à la séparation de la fourche des jambes. Mais je les ai essayées à Tabea avec une grosse couche lavable. Puis ça rentrait bien. Puis je sais que, ben, dans le fond, on est en train là, de l'entraîner pour le pot. Donc, elle ne portera pas des grosses couches lavables toute sa vie. Et donc, ça va lui faire un bon bout. Et la charte de dentelle, c'est une charte modifiée que j'ai utilisée, dans le fond, celle qui était dans le chandail que j'avais tricoté pour Melody Hoffman. C'est le Little Cotton Pompon Sweater. Elle a changé de nom récemment parce qu'il y avait déjà un autre Cotton Jumper, fait qu'elle a changé. Puis je l'ai faite sans les pompons, sans les bubbles. Puis j'ai ajouté un bon 2,5 pouces, je vous dirais, de côte qui pourront éventuellement, ben, probablement au départ, pourront être repliés. Je pourrais les piner avec un petit fil. Puis quand elle sera assez grande, je couperai le petit fil, puis elle pourrait les porter à pleine longueur. Parce que c'est quand même très élastique, je pense que ça va lui faire assez longtemps. Puis voilà, donc je suis très 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 contente. J'avais 2 écheveaux de cette laine que j'avais acheté dans un Destache. Je crois que la dame s'appelait Marie-Ève Houle. Et ben, comme c'est une base qui est discontinuée aussi dans ce poids-là, je trouvais ça... j'aime tout le temps ça, là, essayer d'avoir ces laines bien précieuses que plus personne n'aura. Mine! Et c'est dans le coloris Summer Wine. Puis dans le fond, ben, c'est ça, le deuxième écheveau est un petit peu plus foncé. Donc là, ça c'était avant. Vous voyez, là, mon pouce vert, j'ai bien alterné. J'ai fait le Helical Knitting. Grâce aux Grocery Girls, j'avais découvert quelques vidéos en anglais qui étaient très claires. Et Claude Tricot aussi a fait une superbe vidéo en français. Donc, si vous êtes intéressé par le Helical Knitting, courez sur sa chaîne. Donc, celui-là, même, il n'y a pas eu de Helical Knitting. Et donc, c'est ça. Mais
C'est un cadeau fait main, donc je pense qu'elle va l'accepter comme ça. Ils sont quand même très chanceux, là, nos enfants. Ça, c'est 65% lin, non, 65% soie et 35% lin. Donc, je trouve que nos enfants sont bien chanceux de mettre ces belles choses, ces belles fibres. Donc, oh my god, le prochain projet, là, je n'ai pas fait ce projet. On m'a offert ce projet. C'est le Chrysalis Shawl de Lavagna Patriciella, tricoté par ma magnifique amie Shiharu Inuma, qui est une grande pianiste. On enseigne au domaine Forget ensemble habituellement. Puis elle habite ça à Vancouver parce que son mari enseigne à l'université de UBC comme moi. Donc on est collègues, mais on est aussi amis. Puis on joue ensemble aussi. Puis elle me fait ce magnifique châle. Oups, je suis comme assise dessus. Bon, voilà. Est-ce que je le montre du bon côté? Peut-être que c'est l'autre côté. Ben, vous allez me dire, c'est... Ah non, c'est ça, c'était du bon côté. Puis c'est de la Malabrigo, Suri et Singles. C'est du point brioche, de toute évidence, pour ces panneaux-là. Il y a aussi des sections de Yarnovers, puis point mousse. Si je vous le montre porté, c'est mon châle au bureau parce qu'il fait un petit peu plus frais. Puis c'est un châle qui est très significatif aussi parce qu'elle est venue me le porter la journée que George Floyd a été assassiné. Puis mais c'était quand même une journée qu'on se souviendra toute notre vie. Puis ben, à chaque fois que je vais regarder ce châle, ça va me mener vers le droit chemin de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, l'éducation qu'on doit s'offrir, qu'on doit se faire un devoir de faire. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup de choses à vous parler à ce sujet-là. Par contre, ça ne s'applique pas tant au tricot, mais un peu. Donc, je vais vous faire ça dans un nutshell. Dans le fond, ok, donc il y a des projets musicaux qui s'en viennent, qui vont prendre, je pense, qui vont inclure beaucoup de gens, puis qui vont outreacher beaucoup de gens. Puis moi, c'est ma plus belle plateforme parce que c'est ma profession, c'est là que ben, j'enseigne, donc je suis en contact avec beaucoup de jeunes. Puis aussi, ben, je suis maman, donc moi je trouve que oui, ça se fait pour nous autres, les vieux pets, mais c'est surtout les jeunes qu'il faut éduquer en ce sens. Puis, ben c'est ça. Donc, à UBC, on va faire un projet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an passé, j'avais joué des pièces d'un compositeur afro-américain, Jeffrey Mumford. Il m'avait composé des œuvres que j'avais jouées dans sa série à Cleveland. Et lui, il en a écrit plusieurs des œuvres pour alto. Donc, à l'école, on va faire un intégral de toutes ces œuvres pour alto. Donc ça va être un concert qu'on pense même faire en ligne pour pouvoir partager sa musique avec le plus de gens possible. Et moi et lui, on développe aussi un concerto avec orchestre symphonique pour alto et orchestre. Il y a plusieurs orchestres dans les plans actuellement, donc on ne sait pas exactement où est-ce que ça va atterrir, mais c'est sûr que c'est un projet qui intéresse beaucoup de gens parce que c'est une question cruciale en ce moment dans le milieu des arts, puis dans tous les milieux. Et hier, j'étais au téléphone avec Melody McIver, qui est une altiste des Premières Nations du Manitoba. Et dans le fond, c'est un peu... c'est une personne extraordinaire parce que tout ce qu'elle fait, c'est pour aider les autres. Son travail est travailleuse sociale pendant la journée. Et elle est compositrice, mais elle travaille avec beaucoup de Premières Nations, des collaborations autant qu'au théâtre, qu'en musique pop, qu'en musique classique. C'est vraiment comme une carrière très enrichissante qu'elle a. Puis elle a fait son undergrad, son bachelor's comme altiste, interprète. Par contre, elle a eu une blessure à l'épaule et ça a comme un peu shapé son parcours autrement. Elle s'est dirigée plus vers la composition. Puis elle inclut beaucoup de technologie dans sa musique. Donc elle va avoir probablement une pédale où est-ce que quand elle joue, ça enregistre déjà qu'est-ce qu'elle joue. Puis là, ça
peut répéter certains motifs, ça peut créer des échos, des délais. Donc ça fait comme, même si elle joue toute seule techniquement, elle a comme une grande richesse harmonique autour d'elle. Moi, c'est pas ma spécialité d'utiliser ces outils technologiques. Donc, ce que je lui ai demandé, c'est si elle pouvait arranger ses pièces pour alto seule. Donc, moi, je vais pouvoir me promener un peu partout puis jouer cette pièce-là juste toute seule, acoustique. Donc ça, c'est un des projets qui m'enthousiasme beaucoup. Et bon, il y a une teinturière bien spéciale avec qui je suis en lien pour un projet au printemps 2021 qui sera en lien avec ce projet de disque-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il me reste des projets terminés? OK, il y a un projet qui est hybride. L'objet est terminé, mais il y a un volet broderie qui doit être ajouté. Vous savez sans doute que je parle du Raille-Fleur de Paul TB. C'est son projet pour Twist X. Elle est avec la teinturière Rain and Cloud. Non, ça c'est une teinturière en Allemagne. Roots and Rain. Oh, je vous conseille d'aller voir sur l'Instagram de Paul. C'est une teinturière qui teint avec des teintures végétales. Et c'est une laine assez rustique. Donc, moi, je suis allée dans quelque chose de très mou. La Ursule Rêverie, qui est aussi une base vintage, dans le coloris Mulberry. Et c'est aussi un coloris discontinué. Mais je crois qu'elle voulait le ramener dans d'autres bases. C'est un super beau modèle intemporel qui me fait un peu penser à ce qu'on aurait pu voir dans un catalogue Ralph Lauren en 1997, mettons. Puis, il est très oversize. Moi, j'ai fait comme... j'ai fait l'aisance recommandée comme au max de la recommandation. Je voulais que ce soit un chandail que je puisse porter en dessous de... par-dessus des chemises déjà amples, pas juste comme une petite camisole. Là. Je voulais vraiment que ça soit roomy et ça l'est. Puis au niveau, c'est très ajusté. Dans le fond, il y a des belles diminutions tout au long du corps pour venir cintrer aux hanches. Très élégant. Avec un beau col roulé serré. Donc je trouve que le col roulé puis la taille serrée, ça fait un bel effet quand il y a un peu des manches chauve-souris. Moi, c'est ce que ça fait sur moi. Puis sinon, j'ai tricoté tard le soir la partie des rangs raccourcis. Puis je pensais qu'il fallait faire un point mousse après, mais il fallait pas. Les points mousse étaient juste au-dessus de l'épaule. Donc moi, je vais avoir une belle ligne de points mousse sur l'épaule. Puis j'ai comme un petit côté constructiviste qui va définir la fin de mes rangs raccourcis. Donc ça fait des genres de triangles. C'est pas laid du tout, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Oh well, je vais pas détricoter ce chandail en noir. Non merci. Construction super le fun, qui était pas familière pour moi. Peut-être d'où mon erreur aussi, parce que j'étais un peu novice dans cette construction, mais a-t-on très bien expliqué, je suis la seule testeuse qui a fait cette erreur, donc my bad. Nous sommes maintenant à la partie Ho! Un premier test complété, mais demi-objet fini. Ce sont les campus, les chaussettes campus de Émilie Poirier-Vézina. C'est dans les laines, oh my god, gros coup de cœur, vraiment. La lainerie Lépine tient cette base, c'est la Regia Premium Merino Yak. Donc 58% Merino, 28% nylon et 14% yak. C'est tellement moelleux, mais j'ai l'impression que ça va vraiment se tenir. Je vais juste comme vous montrer le bounciness du fil. C'est incroyable. Puis la couleur naturelle du yak est une couleur assez foncée, comme brunâtre, là. Puis on voit des fois à travers le fil des petites taches, comme des tweeds un peu de sa couleur naturelle. Puis ça m'a vraiment attendri. Donc c'est un bas qui est assez long.
avec un petit côté replié. Je suis très contente d'avoir osé faire mes premiers bas toe-up. Le patron est super bien expliqué. Moi, j'ai l'impression que ça va régler mon ancien problème de ma vie ancienne, d'avoir des diminutions trop larges au niveau des orteils. Donc là, en commençant par les orteils, on fait des augmentations, puis j'avais un meilleur contrôle sur ma tension. Le point texturé, super facile à mémoriser. Le talon va vraiment bien sur le pied, en tout cas sur le mien. Moi, j'ai été vraiment une adepte du talon double, mais celui-là, ça se passe très bien. Puis, ouais, coup de cœur pour la laine, coup de cœur pour le patron. Je faisais ce patron, je le testais pendant que je suis en train de déposer mon article de psychologie sportive. Donc, je trouvais ça studieux quasiment de faire le Campus Socks. Puis là, j'étais sur le campus de UBC à écrire mon article. C'était un beau moment. Donc, ce patron est sorti actuellement. Vous pouvez le trouver sur Ravelry. Prochain, Ho. C'est un test, encore une fois, complété. Pour la podcasteuse Piku Kimalainen, que j'adore. C'est un grand coup de cœur pour moi, la découverte de ce podcast. Tous les deux, on avait testé les bas pour Fiber Tales. Je me souviens pas du nom des bas, mais c'était des bas avec du jacquard que moi j'avais fait en urso mouton. Et ce bas-là, bon, c'est du jacquard partout. Je vous avais pas dit, mais j'ai fait 56 miles pour celui-là avec des 2.25, puis le fit est parfait. La Merino Yak de Regia est un petit peu plus plump que d'autres laines à bas. C'est pas de la sport, mais c'est un fingering en santé. Donc, celle-là, c'est la Plump Sock des Arts Textiles du Témiscouata. Une de mes nouvelles laines préférées. Grand coup de cœur pour cette laine aussi. Il y a quelque chose de dodu, aussi une belle élasticité, puis on sent pas trop non plus le nylon, je trouve. Pourtant, c'est 80-20. Mais c'est vraiment la laine parfaite pour des bas, je trouve. Puis pour d'autres projets, j'ai d'ailleurs commandé une quantité chandail avec mon air pour un nouveau modèle de Smart Tricot. Puis ouais, vraiment la Plum Sock, là, grand coup de cœur. Puis ça, c'était des coloris qui avaient été mis en kit pour des Micmac, puis que j'ai acheté dans un destache de Catherine Tricote tout le temps. Fait que je sais pas si vous pourrez retrouver ces coloris là, un jour, mais la couleur principale c'est Tonks, puis la contrastante c'est Olympe. Puis c'était des écheveaux de genre 110, puis l'autre 55. Donc il me reste ça pour mon deuxième bas. J'ai un petit peu eu la chienne tout le long parce que j'ai monté 60 miles en 2.25 de mon expérience avec les Lucille. Je me suis dit, les Lucille étaient un petit peu trop lousses à la fin, donc ça, si je prends les mêmes aiguilles, le même nombre de membres, puis que c'est en jacquard, ça va être juste parfait. Puis mon jacquard, il est bien extensible, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que ça perd quand même énormément d'élasticité. Donc, j'ai tricoté ça dans l'auto en revenant de vacances. Puis j'ai pas vraiment essayé, là. J'étais dans l'auto, puis j'étais comme vraiment motivée par la charte. Quand je suis arrivée à la maison, là, je l'ai essayé, puis ça rentrait bien serré, puis même ça me coupait la circulation. C'était vraiment serré. Puis là, j'étais vraiment découragée de... Tu sais, c'est quand même un jacquard sportif aussi, là. Il y a beaucoup de floats, il y a des... tu sais, ici, c'est vraiment comme une petite lune, là, un croissant, là, plus comme demi-lune. Fait que c'est pas comme... Tu peux pas vraiment mémoriser. Fait que, en fait, tu peux mémoriser à partir de là, parce que là, ça se répète, puis tu l'as déjà fait une fois. Mais bref, ça me tentait pas, là, de tout détricoter ça. Puis là, je me suis dit, j'ai une amie, j'ai une presque cousine à Baie-Saint-Paul, pour qui j'ai donné mon étoile ours, d'ailleurs. J'ai juste comme coupé le col. C'était un tricot qui s'était avéré un petit peu trop serré sur moi. Parce que j'avais tricoté pour la première fois avec des broches de bois. Puis ça avait... pour le corps, là, spécialement, moi je suis habituée à ce que mon corps soit un petit peu plus lousse que le jacquard. Puis ça n'avait pas fait ça. Donc, c'est ça, le bois comme agrippait sur la laine, puis ça faisait que ça coulait pas, tu sais.
Bref, il me faisait le chandail, mais pour ce genre de gros tricot, moi je voulais qu'il soit vraiment plus oversize pour pouvoir faire des mouvements un peu plus. Puis là, il était comme ajusté, puis je voulais pas avoir ça dans ma garde-robe. Ça allait pas bien me servir. Fait que je l'ai envoyé à ma presque cousine, puis j'ai mis une photo sur mon Instagram, puis elle est vraiment contente. Puis je l'ai taguée aussi dans un D-Stash de Sarah Blo. Puis elle s'est acheté comme 3 chandails là, qui auraient été trop petits pour moi. Puis j'étais comme, mets la main là-dessus. En tout cas, ce patron-là est très ingénieux. La façon dont la tresse lettonne est faite est vraiment super facile à comprendre. La charte est le fun. Le talon est double. Et le slip stitch continue pour le dessous du pied, ce que j'ai toujours comme voulu faire. Puis on dirait une fois que c'est marqué dans le patron, bon ben là c'est l'occasion. Puis même chose sur le dessus du pied. Ici il y a aussi des slip stitch. Voilà, donc je vais faire le deuxième bas. Ils me font puis je les enlève pas du bloqueur ceux-là. C'est ça. Là je serais rendue à vous montrer un update sur mon Habitation Throw de Helen Stewart. Je suis dans, si je me souviens bien, je suis dans le milieu d'un rang. Je viens de perdre une maille. Je viens de retrouver une maille. Donc la dernière fois, je vous avais montré, je pense, jusqu'ici. Et là, j'ai continué dans une séquence un peu moins petite fille. Là. Je trouve ça le fun que ça soit pas juste une couverte rose parce que c'est une fille. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment dans le bas mes couleurs à moi. Ensuite, c'est plus genre bonne fête, ma petite fille. Puis ici, là, c'est peut-être l'aventurière que Tabia est. En rafale, Hey Sister, Knitting It Up, un coloris Gilmore Girls, Illimani, Hey Sister, Urso BFL, l'ancienne base, couleur fan, Urso Mouton Souvenir, Knitting It Up, base en cachemire Suburbs, Urso Mouton écru, Hey Sisters, Hey Sisters. Voilà, je trouvais ça le fun de mettre des restants de Hey Sisters là-dedans parce que, tu sais, il me semble que c'est comme les déesses de la fertilité, là, ces tricoteuses-là, fait que, je sais pas, je trouvais ça concept, tu sais, ils ont tellement d'enfants, ils ont tellement des beaux enfants. Voilà. Donc, j'ai des bébés projets qui sont à peine commencés, fait que je vais juste vous montrer les laines en rafale puis le nom du patron pour aller un petit peu plus vite. Je suis en train de faire le fable tricoté avec la nouvelle Linacée qui est dans le fond un fil de dentelle. Je les double, ça me fait un sport. C'est le coloris Ostara, encore une fois 65% soie de mûrier et 35% en lin, que j'ai acheté à la boutique Au Tricot, en ligne. Puis le fable, c'est un patron de Alicia Plummer. J'ai fait là, pas grand chose encore, mais je suis très contente. J'ai fait beaucoup d'échantillons pour trouver là, mes bonnes aiguilles. Puis je vous en parlerai un peu plus tard. Donc oui, c'est le mois d'août, puis je commence des projets d'été. J'ai tricoté comme le chandail Rye ici avec un mohair de Viola Yarn. Je vous avais pas dit, mais c'est le coloris Jaipur. Puis le Urso en BFL non traité, mais là, c'est au mois d'août que ça me tente, les tricots d'été. Fait que, voilà. Puis c'est ça qui est cool de Vancouver, c'est que ces tricots-là, je vais pouvoir les porter à l'année longue, puis je vais être super contente. Un autre projet que je fais avec Karine du podcast, c'est un nouveau podcast magnifique. Son image est belle, là, vraiment, puis ses tricots sont super beaux, puis uniques, puis elle a une belle personnalité, très enthousiaste, mais à la fois elle n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité, puis je trouve ça donc beau. Donc Karine de 2 mailles à l'envers, en référence à une mini-erreur qu'elle avait fait dans un châle grandiose. En tout cas, vraiment une belle personne. On se fait un cal ensemble, puis c'est le Colette Tee de Viltre Design. Ce n'est pas un patron inclusif. Moi, je vais faire le médium, puis il n'y a pas bien d'autres grandeurs là au-dessus de ça. Il y a comme 2 autres grandeurs, c'est tout.
Par contre, c'est sûr que le gauge puis le poids de laine pourrait être varié pour obtenir un plus grand chandail. Mais en tout cas, c'est quelque chose à améliorer. Et dans le fond, j'utilise pour ce projet une nouvelle base de Gregoria Fibers. Puis c'est la Natural Cotton Merino, 70% coton, 30% merino. Je vais vous avouer que je trouvais ça un peu spécial quand je l'ai reçu. Je n'étais pas comme complètement en amour, mais je suis en train de l'aimer. Je suis en train de le découvrir. Puis je trouve que j'ai trouvé un beau patron pour ça. C'est comme un genre de col haut, assez cintré. Ça ressemble un peu à la shape du Anchors de petite knit, mais sans les côtes là, ou le motif de l'empiècement. Donc, ça va être un chandail bien simple pour les journées fraîches du dimanche, passer à la plage, mettons. Fait que ça me fait rêver un petit peu, puis malgré que je suis pas en amour avec la texture, mettons. Puis même une fois bloquée, je suis pas tant en amour avec la texture, mais c'est correct, j'explore. Il y a une règle que je me suis faite dans mon stash, là, c'est qu'il y a plus d'autres laines qui rentrent qui vont avoir comme les mêmes composantes là, de fibres, puis de... je veux découvrir des choses, puis à moins que ça soit comme des grands coups de cœur, mais je vois ça comme, tu sais, c'est une collection de laines, je suis la curator, puis je veux de la variété. Un autre projet je me suis fait contacter pour la première fois de ma vie pour un test knit que j'ai pas appliqué. Donc, c'était quand même sweet parce que c'est quelque chose que j'aurais pas eu sur mon radar. C'est pas quelqu'un que je suivais, mais c'est Atelier Émilie que là, maintenant, je veux faire tous ses patrons. Puis elle, dans le fond, c'est une collaboration avec les arts textiles du Témiscouata dans la plum sock et le Mossois. Moi, j'avais déjà du Mossois, j'en avais 2 écheveaux. Et 2 écheveaux de saison de bleu poussière dans le coloris blush. Puis celui-là, c'est Skinny Fist. Donc, c'est quand même un mariage parfait. C'est pour faire un débardeur. Puis je trouve ça bien fun, mettons, pour la rentrée, d'avoir un débardeur pour mettre par-dessus des chemises. Puis ça, c'est un coloris qui va bien aller avec beaucoup des chemises ou de robes que j'ai. Fait que... Puis je trouve ça fun parce que la saison, dans le fond, c'est 50% bébé alpaga. Puis après ça, 25-25 lin et soie. Donc, je pense que ça va être justement un genre de pièce que je pourrais aller mettre pour une belle réunion au bureau ou je pourrais mettre en dessous de mon manteau de pluie la fin de semaine pour aller prendre une marche, puis ça me garderait quand même au chaud. Surtout mixé avec le mohair. Donc ça va être 3 projets que je vous montrerai dans un prochain épisode. On est rendu à la partie couture. Donc ici, j'ai la toile que je vous avais parlé la dernière fois que j'avais faite pour avec ma mère aussi pour Tabea dans des restants de tissu très simples, très pas chers. Puis c'est un petit top de Wixton. Parfait pour l'été, on les a beaucoup mis en vacances. Ensuite, bon, il y a les Harem Pants. Excusez-moi, ça sort tout du lavage. Ça fait un petit peu comme des pantalons d'Aladin. Puis voilà, donc ils sont super fripés, là, désolée, mais c'est ça. C'est dans des coton de Atelier Brunette. Quand même chanceuse, la petite. Puis ça, c'est, tu sais, j'y roule pas mal, là, puis c'est très bloomy, là, au niveau de la fourche, fait que ça va lui faire encore l'été prochain, c'est certain. Et un ensemble dans un reste que j'avais d'un chambré des trouvailles d'Amandine. Un tissu écologique. Puis c'est dans le coloris tabac. J'avais fait avec Geneviève la Diurno bleuet là-dedans. Fait que là, on peut twinner. Puis même chose avec ces pantalons-là. J'ai une robe que je mets souvent à la plage. Puis ça aussi, pour eux, c'est comme des pantalons très légers là, pour aller à la plage par-dessus leur maillot de bain. Là, ça sèche vite aussi. Fait que voilà. Un autre Wixton, smock, top. Un autre pantalon, harem.
Puis celui-là, vu que le chambré, il se tient plus, je trouve que ça... lui aussi sort du lavage puis il est plus présentable. Je vous mettrai aussi une photo de Tabea dans cet outfit en vacances. C'était vraiment à croquer. Donc, là, on est rendu au filage. J'ai eu mon premier cours de filage en personne avec une grande dame qui habite à Hills, BC, où est-ce qu'on allait prendre nos vacances. Donc, c'était tout un hasard d'aller visiter une amie qui était en vacances chez sa mère. C'est à 9 heures de Vancouver. Puis, c'est aussi la marraine de Tabea. Donc, on est allé passer du temps là. Puis eux, une des meilleures amies de la mère, c'est une artiste textile qui a 40 ans derrière la ceinture de tissage. Donc, elle a enseigné, c'est elle qui était quand même la doyenne de l'école en Alberta de design et d'art de la fibre. Donc, elle a formé beaucoup de designers maintenant qui sont sur Ravelry puis qui se font contacter par plein de grandes compagnies de laine. Puis, c'était comme une des pionnières ici. Elle est de descendance norvégienne, mais elle est américaine. Puis, c'est ça, sa spécialité, c'est le tissage. Mais chez elle, elle s'est quand même construit un dyeing shed. Puis, un dyed shed, en tout cas, je sais pas trop comment elle a fait une petite enseigne là, pour rentrer. Puis, elle fait que ça pour elle. Elle vend rien de ça. Elle est à la retraite, puis elle teint avec des matières qu'elle trouve sur son terrain ou pendant une marche dans la nature. Puis on s'entend-tu que dans ce coin-là, c'est les Kootenays, là, fait que c'est juste ça, de la nature. Puis elle fait aussi du filage, puis elle m'a montré les bases. Donc la base du filage, du plying, du spinning. Celui-là, c'est un des premiers filages que j'ai fait. Puis ça, c'était avec, vous vous en souvenez, là, il y avait deux types de laine que j'avais de ma grand-mère. J'avais des singles, deux motons de singles et des balles de 2 brins qui avaient été mises en balles beaucoup trop serrées pendant 30 ans. Donc là, tout le rotor a perdu son énergie. Puis pour ceux-là, il faut simplement juste les retwister dans le sens opposé que ça avait été. Donc là, ça, c'est la deuxième chose que j'ai faite. Puis je me rends compte qu'on aurait dû commencer par ça. Là, maintenant, j'ai un drop spindle de Urso. Puis la Mélène est en train aussi de m'en construire un autre spécifiquement pour le plying. Donc celui-là, ça va être vraiment plus pour créer une première fibre, puis après ça, je vais pouvoir comme faire le plying sur l'autre. Malgré que celui-là aussi pourrait, c'est juste que l'autre va être un petit peu plus léger, puis il va avoir plus de place pour faire le plying. Fait que je vous donnerai un petit peu plus d'updates prochainement là-dessus, mais je suis bien contente. On parle un petit peu de littérature sur le monde des arts textiles, vite. Donc, je vous présente juste les livres que j'ai commencé à lire. Puis dans un autre, si j'ai le temps de lire d'autres, je donnerai des updates. Donc ça, c'est vraiment le fun parce que c'est un livre, ça s'appelle The Field Guide to Fleece. Et c'est vraiment comme, tu t'en vas visiter une ferme, tu apportes ton livre, tu peux prendre des notes directement dedans. Puis, qu'est-ce que ça s'est aussi avéré d'être? C'est le livre des histoires d'enfants. Fait qu'au lieu de compter les moutons ou de raconter des histoires de princesses, on regarde une sorte de mouton puis on lit ça. Puis ils sont vraiment contents puis ils adorent ça. Fait que d'ailleurs, on a acheté aussi, on a fait de la place dans la bibliothèque des enfants pour des livres vraiment avec des personnes qui ont marqué l'histoire, des personnes de couleur. Ou aussi des livres plutôt sur des questions de racisme systémique et déjà pour les éveiller à ça, puis les éduquer. Un autre livre que j'adore découvrir, ça fait que ça, je les endors avec ça, puis après ça, je gradue à celui-là. C'est The Social History of American Knitting. J'ai l'impression aussi que c'est American, mais
même si le Canada est comme pas là-dedans, je m'imagine que pour nous, c'est un peu ça aussi, là. Ça parle beaucoup dans la guerre, comment est-ce que le tricot servait. Puis bon, il y avait beaucoup de tricots de bas pour les soldats. Puis aussi, ben là, je suis rendue dans la section où est-ce que les femmes encryptaient des codes, des messages avec du jacquard à l'intérieur, des fois, de certaines pièces pour communiquer ensemble. Donc c'est quand même un bel ouvrage, très éducatif, puis très inspirant, très féministe aussi. Donc j'avais fait un post sur mon Instagram ou des stories. J'ai réparé beaucoup de vêtements. Puis en fait, c'est pour ça que j'ai pas tant de projets couture. C'est que pour moi, je m'étais fait un genre de défi de je répare tout ce qui a besoin d'être réparé. Puis on avait quand même accumulé autant pour les adultes que pour les enfants. Fait que, puis c'est tout à la main, là. Fait qu'il y a des. J'ouvrirai pas le livre parce que c'est quand même. Tu sais, moi, je lis rien des instructions, je fais juste regarder l'image, puis je fais qu'est-ce que je vois, là. C'est très intuitif, puis je vous le recommande extrêmement. Mending Matters. Parce que, tu sais, on passe beaucoup de temps à faire des magnifiques pièces, qu'elles soient tricotées ou cousues. Donc, c'est important de leur donner une deuxième vie s'ils en ont besoin. Le dernier livre aussi que je suis rendue peut-être à la moitié, c'est Yarnitecture. C'est de l'autrice des magazines Ply, pour ceux qui connaissent ça. Et j'adore ce livre-là parce que, bon, premièrement, ça prend en considération que tu sais comment filer. Moi, je sais pas tant comment filer. Donc, ben, dis, c'est vraiment la base. Mais ce livre-là, c'est très inspirant pour quand que je vais être à l'aise à comme faire des singles ou à créer un fil à partir d'une toison. Après ça, comment l'agencer, comment le plier avec d'autres, comment faire l'architecture d'un écheveau, dans le fond. Fait que j'adore ce livre-là, puis souvent aussi, il m'accompagne le soir là, avant de dormir. C'est comme mes 2 livres de chevet. Oh! Ok, je me suis déshabillée parce qu'il commençait à faire pas mal chaud ici avec les fenêtres fermées. Je suis presque prête à conclure ma portion de l'épisode, mais il y a des cales que je voulais touch based upon. Donc, il y a le cal Urso 2020, qui est un cal qui rend hommage à une des teinturières qu'on a, moi et Geneviève, le plus tricoté. Et au fond, on a choisi Instagram. Puis, je suis vraiment contente qu'on ait choisi de loger ces cas sur Instagram avec tout ce qui se passe sur Ravelry en ce moment. Pour ma part, j'ai eu des gros problèmes de migraine. Rien d'assez sérieux pour être hospitalisée, puis pour être trop affectée, mais quand même pendant 1 semaine, j'avais mal à la tête, je dormais super mal. Là, j'essayais de boire plus d'eau, de faire comme de la physio, parce que je pensais que c'était peut-être des tensions musculaires, puis je passe pas tant de temps que ça sur Ravelry, mais je vous dirais que c'est quelque chose que je fais comme tard le soir avant de me coucher. J'update mes projets. Je dois passer un genre de 15 minutes par soir à engager avec la communauté sur Ravelry. Puis, ouais, ou à browser des patrons, ou chercher de l'inspiration. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai vu toute cette réponse-là, puis il y en a qui ont été hospitalisés pour des crises d'épilepsie, des migraines chroniques. Fait que la réponse de Ravelry était super lente. Fait que bref, si ça ne vous dérange pas, on va continuer ce cas-là sur Instagram. Pour celles qui veulent absolument participer, qui ne sont pas sur Instagram, écrivez-nous un courriel à tricotersérie@gmail.com et on pourra vous inclure dans le cadre comme ça. Comme ça, c'est inclusif à tous et on ne vit pas dans le problème de Ravelry. Puis, moi, ce qui m'a inspirée avec ce cas-là, c'est que dans un épisode de Emily et Paul avait dit que pour elle, tu sais, elle veut pas tant que les gens comme hoard sa laine dans un stage, puis qui font juste comme acheter plein d'ursos, mais qui tricotent pas avec. Puis, je trouve que dans le fond, tu sais, tricote ton urso. C'est vraiment ça la philosophie derrière ce cal. Transforme ses écheveaux de rêve en projets de rêve. Puis,
En tout cas, moi, cette année, j'ai comme tricoté mon urso, puis je me sens vraiment bien là-dedans. Puis ça va me faire des belles pièces que je suis très fière. Puis donc, c'est ça pour le cal urso. On va avoir des prix qui me rend vraiment enthousiaste pour ce cal. On est allé dans la direction des patrons. Donc, j'ai contacté 3 de mes patronistes québécoises chouchous. Donc, il y a Émilie C. Vallée des Dompteuses de fil qui va nous donner un patron d'un de ses châles en point mousse mais asymétrique. Donc, c'est un tricot parfait pour la télé. En même temps, il y a un petit côté dans sa construction qui est le fun à cause des changements de direction. Puis ensuite, il y a un design qui est tout nouveau, tout beau, qui va sortir sous peu de notre belle Miss Juju, Juliane Allard. C'est sa tuque pour Twistix en collaboration avec Cabin Boy Knits. Puis, dans le fond, la dernière, ben, vous l'avez vu, c'est les Campus Socks de Émilie Poirier-Vézina, ou Vézina-Poirier. Puis, dans le fond, en décembre, on va tirer les gagnants. Puis, les personnes seront mises en contact avec les designers qui pourront leur envoyer les patrons soit par courriel, si Ravelry c'est un non-nom pour vous, ou par Ravelry. Donc, c'est ça, je pense que ça va dans le bon sens pour ce cas-là. Puis, on a 2 prix de designers américaines pour qui j'ai fait des tests que je peux pas vous montrer dans cet épisode-là encore parce qu'ils vont sortir en novembre-décembre, leurs patrons. Fait que, dans le fond, on vous les annoncera en surprise à ce moment-là, puis je vous montrerai mes projets. Fait que ça vous donnera peut-être des idées sur quelle laine que vous pourrez prendre. Bien sûr, pour tous ces patrons-là, vous pourrez utiliser de la Russo ou autre. Fait que c'est ça qui est beau. Avec Émilie Cévalé et Claude Tricot, on a un petit groupe Facebook, puis un échange là, sur Messenger, puis on a une passion pour la laine de Nuditen qu'on s'est commandé. Des beaux écheveaux, puis ça va faire des beaux chandails en jacquard potentiellement, ou des châles en jacquard. Puis on avait comme cette esthétique-là en commun qui nous fascinait. Puis là, on s'est dit, coudonc, ça fait pas mal de laine qu'on a acheté pendant la pandémie, il faudrait bien la tricoter. Parce que c'est ça qui est beau, tu sais, il y a plein de choses qui sortent, de nouvelles bases, puis ben moi, là, j'ai une bibliothèque pleine, là, à 4 compartiments, fait que je me sens que j'en ai assez pour passer à travers une autre pandémie, pas que je ne le souhaite, mais je suis prête pour la deuxième vague, mettons, là. Fait que j'ai le goût de tricoter mon stash, puis aussi, ben, depuis que j'achète un petit peu moins de laine, j'ai réussi à me faire un beau petit fonds financier, fait que là, ça me réconforte bien plus que juste de m'ensevelir sous des écheveaux. Donc, tous ensemble, tricotons notre stash. Ça, c'est le CAL Achat 2020. Les hosts de ce CAL seront les dompteuses de fil. Donc, il y aura une thread à partir de Ravelry, mais il y a aussi le hashtag sur Instagram pour celles qui peuvent pas accéder à Ravelry. Donc, c'est ce qui conclut la portion CAL et administrative de ma portion. Geneviève, j'ai vraiment hâte de voir tes projets. Puis pour les Atari, j'ai de la laine de choisie, de Urso, de bleu poussière. Puis je vais être prête à castonner ça. Dans le fond, ce que je voudrais faire, c'est d'en faire un pour Tabea, un pour Lucien, puis les donner à Noël. Fait que on peut slimer en octobre ou en novembre. Moi, je vais être vraiment prête pour ça. J'espère que tu vas bien avec ton beau petit Mihai. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'est passé avec ton Nordica, l'histoire des manches. Puis ouais, j'ai hâte de voir tes projets en général, toujours dans la vie. Tu me manques énormément, puis je suis toujours très contente quand on se texte, puis là, je vais être full contente de voir ton épisode. Merci de mettre ça ensemble. Bye tout le monde! Bonjour, bienvenue à ma partie de l'épisode. Moi, c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram, versapin sur Ravelry et versapin.com pour mon blog. Mon blog qui est très inactif, alors on est peut-être mieux de pas en parler. J'espère que vous allez bien. J'ai écouté et édité la partie de Marina, alors je sais de quoi on parle aujourd'hui.
Marina qui avait une foule de projets terminés, très, très inspirant. Puis moi aussi, j'ai une foule de projets terminés. Ça sera peut-être le titre de l'épisode, je viens d'y penser. Plein de projets terminés. Oui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été. Nous, on passe un bel été. Ça me fait plaisir d'être là pour enregistrer. Ça m'a permis de m'arranger. Je sais pas pour celles qui ont des bébés ou qui en ont eu, qu'est-ce que vous en pensez, mais pour moi, à date, les premiers mois d'avoir un bébé, c'est... Oh, je suis en focus, hein. Cette fois-ci, j'aimerais ça pas être hors focus tout le long. Je suis en focus. Alors, je sais pas pour celles qui ont des bébés ou qui en ont eu, qu'est-ce que vous en pensez, mais pour moi, l'expérience, c'est que les premiers mois, ça se passe beaucoup en pyjama. Et que les douches ne sont pas fréquentes. Alors, ça me fait plaisir d'être propre, arrangée, pour vous parler. Ça fait du bien. Je vais essayer de surveiller le focus aujourd'hui parce que la dernière fois, j'étais souvent hors focus. Et si vous me voyez regarder par là, c'est juste que je surveille le focus. Je sais pas, mon appareil, je sais pas ce qui se passe avec lui. Je l'aime d'amour, mais j'ai joué avec ses réglages, puis j'ai essayé de retrouver les bons réglages, puis je sais pas si j'y suis arrivée. Voilà, donc beaucoup de projets terminés. Commençons. Puis je suis sûre que je vais faire beaucoup de blabla à travers ça, parce que ça fait toujours du bien de vous jaser. C'est toujours un moment privilégié de venir vous parler. Alors, j'ai 6 projets terminés. Mais quoi? Comment ça se peut? C'est que Mihai a commencé à faire ses siestes dans son lit. Grand garçon. Et que ça me donne du temps de tricot et que j'en avais bien besoin. Fait que je me suis lancée. J'ai vraiment utilisé chaque minute de sieste pour tricoter. Alors, voilà pourquoi j'ai autant de projets terminés et ça fait du bien. Alors, je vais commencer avec celui que je porte. Alors, c'est le Nordiska de Caitlin Hunter. Parlons des laines d'abord. C'est de la Urso Mouton. C'était la première fois que j'ai tricoté de la Urso Mouton, qui est un brin, je vais vous dire, 80% laine d'orsette et 20% nylon. La dorsette, c'est une laine que j'apprends vraiment à apprécier. On en retrouve aussi dans la Nord de Urso et dans la Taiga de Bleu Poussière. Sûrement dans d'autres compagnies, mais ça, c'est celle que moi, j'ai essayée. Et puis, j'aime vraiment ce fil-là. La Urso Mouton, c'est une laine bien rustique, mais elle s'est beaucoup adoucie au blocage. Elle fait comme un petit film de doux. Puis, je pense que j'aimerais ça la retricoter, la réexpérimenter avec. Parce que, c'est une super belle laine. Puis, j'aime beaucoup aussi le fait que c'est des laines de Kamouraska. Filet, ça se peut-tu? Filet... Ça dit filet au Canada, je pense que c'est filet au Nouveau-Brunswick, mais je suis pas certaine. Fait que plein de belles choses dans cette laine-là. Alors, je vous montre mon Nordiska et je vais vous parler des couleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je vais vous en parler après. Je vais juste vous faire voir le jacquard. Voilà. Très beau jacquard. Avec des beaux X, tout ça. C'est très graphique, comme le fait si bien Caitlin Hunter. Hop. Alors, on s'en parlait la dernière fois. J'ai fait des modifications. Normalement, il est supposé avoir du jacquard sur les manches. Et puis moi, j'avais essayé. La manche était trop courte. Elle m'arrivait vraiment au coude. C'était pas très saillant. Et puis, j'aimais pas trop le jacquard des manches. Je trouvais que ça faisait un petit peu surchargé comme rendu. Ouais, je trouve que ça faisait un peu surchargé le jacquard sur les manches. Donc, j'ai refait mes manches et j'ai enlevé le jacquard. Je les ai fait toutes d'une couleur. Puis ce que j'ai fait... c'est qu'il y a des diminutions qui sont prévues dans le jacquard. Moi, j'ai fait aucune diminution. J'ai toutes fait les diminutions au poignet.
aux côtes, qui sont 3/4, manches 3/4, donc sur le bras. Fait que ça fait un effet un peu blousant, puis j'aime bien ça, un peu bouffant. Puis ça donnait pile le rabattage, il fallait resserrer 2 mailles ensemble, fait que réduire de moitié le nombre de mailles pour les côtes, fait que c'était parfait. C'était vraiment simple à faire comme modification. Donc les couleurs, c'est Sage en haut, Sage, une super belle couleur qu'on aime, dont je parle tout le temps, j'ai l'impression, dont on parle tout le temps. Donc un petit verre d'eau avec des pointes de rose, des pointes de brun un peu dedans. En Urso Mouton, elle est vraiment différente, elle est comme plus contrastée, puis je la trouve super belle. Fait que là, vous voyez qu'ici, j'avais comme un premier écheveau qui était bien uni, qui avait pas trop de contraste, puis j'avais un deuxième écheveau qui, lui, avait plus de contraste. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Fait que c'est le plus contrasté est un peu réparti ici, puis dans le bas des manches. Puis j'aime bien l'effet que ça fait. Ici, c'est la couleur Souvenir. Et puis j'ai du Pleurote aussi, mais le Pleurote est très près de la couleur Sage, donc ça fait un jacquard assez fondu. J'aime bien ça. Voilà. C'est une forme de chandail à laquelle j'aimerais m'habituer, dans le sens que j'en ai pas fait beaucoup à date, puis je pense que c'est quelque chose qui irait vraiment bien dans ma garde-robe, des chandails crop cintrés ou un peu boxy, avec des robes, avec les robes que je porte. Donc je suis pas habituée de les porter encore, je me niaise un peu après le chandail là, pour le placer et tout ça, mais j'en ai 2 dans ma garde-robe. J'ai lui maintenant, puis j'ai le soirée de Emily Folden que j'avais fait dans le temps des fêtes l'année passée et que j'adore. J'ai hâte de reporter, qui est un peu foncé pour cette période-ci de l'année, un peu chaud aussi. Regardez le Nordica, là, il y a vraiment des beaux raglans avec une torsade. Je trouve les détails très beaux de ce chandail-là. Puis je regrette pas mes modifications. Donc, contente de ce projet, puis hâte de le porter. Hop. Comme je vous dis, ma vie est en pyjama en ce moment, donc... Mais en septembre, on s'en va à Kitchener. Pas que c'est pas une destination très excitante, mais André travaille à Kitchener. Et je vais parler à plus de gens. Je vais voir plus de monde, en distanciation, bien sûr. Alors, ça va me porter à m'habiller. Alors, je suis contente d'avoir ça ici dans ma garde-robe pour porter. Est-ce que j'ai tout dit sur ce beau projet? Je me souviens plus quelle taille j'ai fait. Mais je vais noter, attention, dans ma fiche Ravelry, parce que je suis en train de mettre à jour mon Ravelry, projet par projet. Chose que je pensais impossible. Mon Ravelry était inactif depuis 2015, peut-être. 2016, je ne sais pas. Alors là, je commence à remettre des projets sur Ravelry. Et ouais, fait que je vais essayer de noter ça là-dessus. Puis éventuellement, un jour, quand j'aurai l'énergie, je noterai aussi ça sur mon blog. Comme ça, c'est accessible à tout le monde. Autre projet terminé. C'est un projet pour Petit Mirail. Alors, j'avais déjà fait ce patron. C'est le Teddy Bear Sweater de Petite Knit. Puis celui-là, sur Ravelry, je l'ai appelé le Polar Bear Sweater parce que c'est une petite version blanche. Alors, les laines utilisées, c'est vraiment, je l'ai déjà dit, là, mais c'est le raglan parfait pour enfants. Porté, approuvé. Les proportions de ce chandail-là sont parfaites. Les manches sont juste assez larges que c'est pas chiant de passer le bras du bébé dedans. Le corps est assez long que ça couvre bien par-dessus la bédaine. Mireille a une grosse bédaine de bébé. Puis les broderies, ben c'est pas nécessaire. Hein? Si vous cherchez juste un petit raglan, je pense que je vais lui faire une version sans broderie pour la prochaine taille, avec les restes de mon soirée justement pour le temps des fêtes. Et puis l'échantillon c'est un échantillon DK. Donc une laine fingering et un
lace, je vais trouver mes mots. Fingering et lace ensemble. Voilà, je vérifie encore si je suis en focus. Oui. Alors, les laines utilisées, c'était une laine sans nom de Urso. C'est une expérience que Paul avait faite avec une nouvelle base qui finalement lui plaisait pas. Puis elle m'avait donné ça très généreusement. Mais c'est une belle laine blanche avec des reflets gris. Ouais, des reflets gris, des reflets roses. Très très beau. Puis je l'ai mixé avec un lace rose aussi de Urso. Donc ça fait un beau chandail. Ça fait vraiment comme si c'est un ours polaire qui est bien sale. qui s'est sali là, à force de chasser puis de se promener dans la boîte aussi au printemps. Là, ça fait un peu ça. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Puis j'ai fait la deuxième taille. Je pense que c'est 6-9 mois. J'aurais pu aller tout de suite aux 9-12 mois. Mihai grandit à une vitesse phénoménale. Mais les tricots, ça lui va quand même longtemps. Plus longtemps que ses vêtements. Puis celui que j'avais fait avant, en 3-6 mois, il lui ferait encore. Un peu court, mais il lui fait. Fait que ça va être parfait pour le mois de septembre, octobre, le début de l'automne. Quand on va aller prendre nos marches à Kitchener-Waterloo. Voilà. Donc, projet... aucun doute, là. C'est vraiment ce chandail-là, je le castonne, puis je sais que le fit est parfait, tout ça. Puis il est très agréable de pouvoir mixer des couleurs ensemble. Voilà, et très mignon avec sa face d'ours. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, je vais vous parler de bas. J'ai eu un mojo bas. Ça m'était jamais arrivé dans ma vie. Maintenant, j'ai comme une piqûre de bas. J'ai envie de faire des bas. Ce qui fait que je vais participer à la boîte de bas. La boîte de bas 2020. Je pensais jamais que je ferais ça parce que je suis pas une tricoteuse de bas normalement. Mais oui, j'avais besoin de petits projets rapides comme ça. Puis finalement, j'adore ça. Puis je découvre des nouvelles techniques que j'avais jamais essayées. Je découvre que le fit est mieux. Ça m'a donné une envie de bas. Puis là, je portais pas les bas que je venais de terminer. Ils étaient tout beaux, tout bloqués dans mon atelier. Ici, on est dans mon atelier en passant. On a changé d'espace parce que Mihai fait sa sieste et que je voulais pas parler à voix haute dans l'espace commun puis qu'il m'entende. Je me suis enfermée dans mon atelier. Donc, c'est ça. J'avais des bas bloqués, tout beaux dans mon atelier. Puis je me suis dit, j'avais pas envie de les porter. Ils sont trop beaux, bien bloqués. Je me suis dit, pourquoi pas faire une boîte de bas? Une boîte de bas. Puis de me les offrir dans le temps des fêtes, puis de tous les porter en janvier. Alors, c'est ça que je vais faire. Alors, j'ai 3 paires de bas terminés. Les premiers, c'est ceux-ci. Les fameux, s'ils ne sont plus à présenter, les fameux Waiting for Henry Socks de Tabitha Gandhi. Je les aime tellement. Alors, ces bas-là ont une histoire. Et je les avais commencés l'été 2019, quand j'étais enceinte de Mihai et que j'essayais fort de tricoter, mais j'avais beaucoup trop mal au cœur. J'étais beaucoup trop malade. Été 2019, je n'ai rien fait. J'étais trop malade. Donc, je les avais commencés, j'étais rendue de peine et de misère. Là. Tout l'été, j'avais tricoté le coffre d'un bas, puis le jacquard d'un bas, puis je m'étais arrêtée au talon, puis le talon, il y avait trop de réflexion, j'avais mal au cœur, c'était pas possible. C'était la première fois que je faisais un talon double. Plus capable. Que j'avais arrêté. Puis c'est un projet qui traînait dans un sac. Et là, cette année, je me suis dit, pourquoi pas les reprendre? J'ai un peu plus d'espace de cerveau, juste un peu, pas beaucoup, plus, mais un peu plus. Fait que je me suis motivée à les reprendre. C'est aussi parce que j'aimais beaucoup le combo de laine. Puis je voulais pas les détricoter, je trouvais que c'était trop beau. Alors, j'approche le jacquard avec ses belles couleurs. Alors, la couleur... en fait, la couleur principale puis le blanc, ça venait d'un kit de hors-fil pour faire les Waiting for Henry que j'avais acheté à Twist en 2018.
Et puis le verre d'eau, là, c'était un mini que Paul avait mis Paul m'avait mis dans une de mes commandes Urso il y a longtemps. Puis je trouve que ça va super bien ensemble. Et puis j'adore cette laine-là de Orfil. Je sais pas c'était quoi, c'était comme pas noté sur le kit de bas c'était quelle laine, mais j'imagine que c'est un genre de 80-20 ou 75-25 que tient Orfil. Fait que je vais certainement m'en recommander pour faire des bas parce que c'est la laine est super dodue, très douce. À voir comment elle vieillit. Je sais pas, je les ai pas portées encore. Mais si jamais elle vieillit bien, là, elle a comme tout pour elle, cette laine-là. Parce que vraiment, là, c'est des bas super doux. C'est ces bas-là qui m'ont fait tomber en amour avec les bas. Puis qui m'ont dit, je veux en tricoter plus. C'était la première fois que je faisais un talon double. Puis je suis vraiment en amour avec le talon double. Ça fit super bien sur mon pied. Puis je les ai essayés en drape, puis ça fit super bien sur le pied dans le drape aussi. Fait que je pense que je vais avoir une petite phase talon double prochainement. On commence avec des côtes torse. Puis j'avais un problème, mon premier bas, le cast-on n'était pas assez stretchy. Et elle propose un tubular cast-on. Puis moi, je sais pas comment je l'ai fait. Normalement, c'est supposé être super flexible. Il n'était pas assez flexible. J'ai de la bonne cheville, là. Faut pas... je suis pas un cas normal, là. J'ai les chevilles très fortes. Les chevilles, le début de mollet très fort. Donc j'ai vraiment besoin que ça soit très flexible. Alors j'ai fait une petite chirurgie parce que j'étais rendue au talon. J'avais pas envie de tout détricoter pour refaire mon cast-on. Fait que j'ai fait une chirurgie. J'ai coupé dans les côtes. Et puis j'ai juste refait... en fait, j'ai fait un bind-off flexible pour remplacer le cast-on qui était pas assez stretchy. C'était pas sans heurts comme chirurgie, on le voit, là. Mais c'est des bas, donc ça me dérange pas. Et puis pour le deuxième bas, j'ai fait un cast-on beaucoup plus stretchy. Puis j'ai trouvé mon cast-on, je pense, pour les bas et pour les cols de chandail d'enfant. J'ai trouvé mon cast-on et c'est simple, c'est niaiseux. À voir si ça vieillit bien comme cast-on, si ça revient. Mais je l'ai utilisé déjà dans plusieurs chandails de Mireille puis ça revient bien. Et c'est niaiseux. C'est juste un long tail cast-on, mais je tiens 2 aiguilles ensemble. Fait que je le fais sur 2 aiguilles, puis après ça, quand je suis prête à tricoter, j'enlève une des 2 aiguilles. Fait que ça fait que mon cast-on, il est vraiment lousse. Puis ça fait un beau cast-on, plus beau que les stretchy cast-on que je fais d'habitude. Je vais essayer de vous le focuser, là. Voilà. Ça fait un cast-on qui est très stretchy, mais qui a l'air d'un cast-on normal. Alors, pour l'instant, je l'utilise partout, ce cast-on-là, puis à voir s'il vieillit bien, s'il reste bien élastique. Puis sinon, j'ai une autre idée aussi pour mes bas, parce que c'est ça, moi j'ai vraiment le début de mollet fort, fait que je peux pas avoir quelque chose qui me serre trop, sinon j'y porte pas mes bas. Mais en même temps, si je fais ça trop lousse, ça reste lousse. Ça reste lousse, puis ça vieillit pas super bien. Alors j'ai quelques bas où je vais devoir faire une petite chirurgie. Pas une chirurgie, une petite manœuvre. Attendez, je prends ça ici. Je pense que je vais rajouter du fil élastique. Fait que ça, c'est juste un fil élastique normal à couture. Puis je pense qu'à l'intérieur de mes côtes, pour les bas, je trouve qu'ils ont mal vieilli, que se sont détendus puis qu'ils reviennent plus, pour pouvoir en profiter encore de ces bas-là, je vais venir passer quelques tours d'élastique, de fil élastique à l'intérieur des côtes pour resserrer, puis pour que ça reste bien élastique. Je me souviens plus où j'avais vu ça, ce truc-là, mais ça me parle pour donner un petit peu plus de vie à mes bas. Une vie un peu plus longue. Donc voilà. Ces bas-là, c'est mes premiers bas en jacquard. Et j'ai des croûtes à manger. J'ai des croûtes à manger juste parce qu'il a fallu que je le fasse. Je l'ai fait très très loose, le jacquard. J'avais peur que ça me serre. J'avais peur de ne pas pouvoir le passer sur mon pied. Alors, je l'ai fait... le bas, je l'ai tricoté en 2. Je pense que c'est 2
2,25 ou 2,75 sa recommandation. Ah, c'est 2,25 je pense pour le bas, puis 2,75 pour le jacquard, sa recommandation. Mais moi j'ai fait le bas en 2 mm. Et puis le jacquard, je voulais le faire avec une mini pour que ça soit plus facile de le faire en rond. Puis la seule que j'avais, j'en ai une de 2 mm, mais ça allait être trop serré. Puis l'autre d'après, c'est pour faire des chandails, fait que c'est une 3,25 je pense. Fait que je l'ai faite en 3,25 le jacquard. Fait qu'il est bien lousse. Mais j'ai des croûtes à manger, je pourrais de un mieux m'équiper. Fait qu'avoir une 2,75 mini peut-être, ou une 2,5 mini pour faire mes jacquards. Puis juste de me pratiquer, fait que d'en faire d'autres. Voilà, fait que ça c'est pour les Waiting for Henry. Une autre petite chose, petite astuce qui peut être intéressante pour certaines. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la taille X large des Waiting for Henry, fait qu'il y a 72 mailles au départ, puis normalement tout le bas est 72 mailles, mais moi c'est trop grand pour moi sur mon pied. J'ai pas le pied large, j'ai le mollet large, la cheville forte, mais pas le pied. Fait que dans mon talon double, non, dans les diminutions du talon double ici, j'ai juste plus diminué. Fait que j'ai descendu à 68 mailles pour ce bas-là. Puis j'ai un autre exemple tantôt où j'ai descendu à 64 mailles. Oui, c'est ça. Fait que ça me fit mieux sur le pied. La laine est très belle. Je vous les montre, là, je suis un peu fière. C'est comparé au bas de Marina. Marina fait des super beaux bas en jacquard. Je suis vraiment impressionnée. J'ai mes petits Waiting for Henry, puis je vous les montre et montre et montre. Je suis fière de moi. Marina, j'ai des croûtes à manger pour te rejoindre dans ton jacquard de bas. Autre paire de bas terminée. Bas rayé, très simple, avec l'autorayante. Alors, j'aime beaucoup cette couleur-là. Ça me définit très bien comme personne, le nom de la couleur, vous allez voir. C'est une couleur c'est une laine de Cozy Knitter. De Cozy Knitter, c'est une super teinturière ontarienne, je crois, qui fait les fameux bas de l'avant autorayants, qui fait la couleur Hege aussi, Hege, qui est très populaire. Fait que on s'est gâtés, André et moi, on s'est acheté. J'en ai une pour André aussi, que je tricoterai éventuellement. Puis moi, je me suis commandé la couleur Hopeless Romantic. Ça me décrit très bien. I'm a hopeless romantic. Et puis le contrastant, c'est celui qui venait avec. C'est une 80-20. 80-20. Donc 80% Merino Superwash et 20% nylon. Bien hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir comment tous mes bas vont vieillir. Pour celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ceux-là, je les ai fait toe-up. Donc j'ai commencé avec Judy's Magic Cast On pour les orteils. J'ai augmenté jusqu'à 64 mailles. Après ça, j'ai fait un Fish Lip Kiss Heel. Il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes avec ce talon-là. Dans les podcasts que j'ai écoutés récemment, je me rends compte. Moi, je l'adore, ce talon-là. Je le connais par cœur maintenant. Je pense que c'est MP Tricotte qui disait qu'elle comprenait pas. Marie-Pierre, on se fait un FaceTime, puis je t'explique ça. Pas compliqué. Pas compliqué. Puis moi, je l'adore parce qu'il fait pas de trous, puis j'aime pas ça. Si je faisais des afterthought heels, là, je les ferais jamais. Je me connais, je les ferais pas. Et fait que ça, c'est fait. Après ça, on monte. Après ça, on fait la tige. J'ai fait des côtes 1-1. Et puis, j'ai fait un super stretchy bind-off. Mais le super stretchy bind-off, je pense que je vais arrêter de le faire dans mes bas parce que ceux que j'ai fait par le passé, comme je vous dis, ils se détendent. Puis ça revient jamais. C'est très lousse, j'aime ça, mais je vais devoir ajouter un petit élastique, fil élastique, je pense, pour que ça vieillisse bien. Donc super simple, ces bas-là, autorayantes, les couleurs sont super belles. Pas de prise de tête. Et puis,
Troisième paire de bas. En fait, en faisant toutes ces bas-là, je suis à la recherche de ma recette de bas, la recette qui va le mieux fitter sur mes pieds, puis que je vais pouvoir faire avec n'importe quelle laine que je m'achète. Je suis intéressée aussi par tous les bas qui ont des textures, tout ça, des motifs de jacquard, machin. Mais souvent, c'est sur la tige, puis rendu au bas, on peut, au pied, on peut faire notre recette à nous. Je suis un peu à la recherche de ma recette. Fait qu'après ces deux bas-là, j'avais envie de faire un bas sans patron, juste... voilà. Un bas sans patron, juste sorti de ma tête, avec un peu les éléments que je préférais dans chaque. Alors, j'ai fait des bas ici, c'est avec une laine pied bleu de bleu poussière que j'avais acheté dans une vente qu'elle avait faite chez Pure Laine il y a quelques temps. Et puis c'est un coloris qui avait pas de nom, mais que j'aimais beaucoup, qui est teint avec de l'indigo, de la cochenille, du bois de campèche et orangé des osanges, des osages. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Très bon pour faire, j'imagine, les speckles. C'était une des premières fois que je voyais Shani avoir, ça fait un bout là que je l'ai acheté, avoir des laines teintes avec des matières naturelles à speckle. Je trouvais ça donc bien merveilleux. Voilà. Alors, je suis vraiment contente de l'avoir utilisé, cette laine-là, finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour ces bas? Ces bas, je les ai fait cuff down. Je pensais que j'étais une toe-up dans ma recette idéale de bas. Mais là, ceux-là, j'avais envie de les faire cuff down. Puis j'ai fait mon cast-on dont je vous parlais là, avec 2 aiguilles tenues ensemble pour que ça soit bien stretchy. J'ai fait des côtes torse sur 20 rangs. 1-1. Après ça, j'ai fait des côtes 3-1 pour le bas. J'ai fait la tige un peu longue. Dans ma prochaine recette de bas, je vais réduire la tige. Ma réflexion, c'était que je voulais que la tige soit la même longueur que le pied. Mais je trouve que dans la proportion, ça fait une tige un petit peu longue. Elle a 72 rangs, la tige. Elle aurait pu en avoir 60. Ça aurait été beau. La prochaine fois. Ensuite, j'ai monté 68 mailles pour la tige, pour la cheville. Rendu au talon, j'ai fait un talon donc en maille glissée, un talon double. Puis rendu dans le talon, j'ai réduit jusqu'à 64 mailles pour le reste du pied. Pour le talon, j'utilise le talon qui est dans le livre Knits About Winter de Emily Folden. Voilà. Et puis ensuite de ça, j'ai gardé les côtes 3-1 sur le dessus du pied, jersey sur le dessous du pied, puis diminution normale pour les orteils. Voilà. Je diminue jusqu'à 14 mailles aux orteils. Donc je les aime beaucoup. La laine pied bleu, comme ça, tricotée bien serrée avec des aiguilles 2 mm, là, est plus... c'est du BFL, c'est ça, hein? BFL 80%, 20% nylon. Fait un peu plus rêche que ma Arfil et que la Cozy Knitter qui est du Superwash Merino. Of course. Mais je sens... C'est un peu... Pas rêche. Rêche, c'est pas le bon mot. Sec. C'est plus sec. Mais j'ai hâte de voir commencer à vieillir, faire des comparaisons. On dirait qu'elle est un peu plus sturdy puis qu'elle va mieux vieillir. Est-ce que c'est Superwash? Oui, il est Superwash. Le BFL dans la pied bleu. Voilà. Donc des bas. Il y en a un qui est plus... En vrai, ça se voit pas, là. C'est à la caméra que ça se voit. Il y en a un qui a plus de speckle que l'autre. Mais bon. Contente, donc ça me fait 3 paires de bas pour ma boîte de bas. Et j'en veux d'autres. J'en veux d'autres! Fait que ça fait... Non, ça fait pas le tour de mes projets terminés. J'en ai un autre. Alors ça, c'est celui... C'est celui que j'ai fait quand les siestes de Mireille se sont mis à allonger. Parce que c'est un gros projet. Un moment donné, j'ai senti que je pouvais faire un cast-on d'un gros projet. C'est un projet que j'avais déjà prévu faire depuis longtemps, puis je vous en avais déjà parlé, mais j'avais pas eu le temps. C'est le châle, Monument de Kyle V. Donc, c'est le projet que je voulais faire dans le CAL découverte qu'on avait fait l'an dernier ou l'autre année d'avant, puis que j'avais pas finalement
L'an dernier, ça fait pas 4 ans qu'on fait des podcasts, l'an dernier. Puis je l'avais pas fait finalement. Voilà, fait que j'étais bien contente de le castonner parce que j'avais les laines prévues pour ça, puis c'était encore ça que je voulais pour mon projet. Alors, les laines, c'est de la Urso BFL, son ancien BFL qui était super wash. Donc, c'est la couleur Envie que j'avais acheté dans un kit de Saint-Valentin qu'elle avait fait avec Jésabelle il y a quelques années. Ce qui est le fun dans les kits, ben pas dans les kits, dans les projets comme ça, c'est que souvent, Paul, elle peut faire une couleur qui sera pas reproduite, fait qu'elle peut se lâcher un petit peu sur la couleur. Puis effectivement, Envie est... Tu sais, dans le sens qu'elle peut être très créative sur la couleur, elle a pas besoin de la reproduire. Donc c'est vraiment une couleur qui a beaucoup de nuances. Voilà. Alors, il y a du bleu foncé, 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 il y a du mauve, il y a du vert, il y a du gris. C'est vraiment magnifique. Je sais pas si on voit bien, là, je suis un petit peu... Alors, avec cette couleur Envie, j'ai mixé un verre de A Wooden Nest qui était teint avec... j'ai une balle ici. Qui était teint avec des marigolds. Chani, bleu poussière, tu m'as déjà dit c'était quoi en français. Puis je retrouve pas l'information dans tes commentaires, mais je l'ai quelque part, l'information. C'est quoi exactement en français les marigolds? Et puis modifier pour atteindre le marigold. Normalement, marigold ça fait des teintes de jaune, mais elle l'a modifié avec du fer, puis ça fait ces verts là. Je sais pas si on le voit bien. Vous allez mieux le voir dans mon châle. Et puis un gris qui était aussi de A Wooden Nest, qui était du Logwood. Et ça, c'était du non-superwash Merino. Alors, je vous montre le châle. Alors, il commence. C'est un châle triangulaire qui est bien grand. Voilà. Je suis un peu à contre-jour, là, fait que vous voyez. Voilà. Alors, il y a comme 3 sections. Alors, on commence avec cette grande section-là que j'ai fait avec la couleur Envie. J'ai choisi ce châle-là parce qu'il y avait des grands aplats de couleurs au lieu d'un châle rayé, mettons, en brioche, parce que je voulais vraiment voir cette couleur-là en aplat. J'aime ça les châles avec des aplats de couleurs quand même. C'est pas le premier que je fais. Voilà. Puis regardez, ça fait un peu... Parce que les autres couleurs sont pleines, sont pas variées, ça fait un peu comme si c'était une œuvre d'art qu'on avait encadrée. J'aime ça. Ah, ça fait un peu comme une peinture encadrée. Anywho. Il y a beaucoup de côtes torse dans ce châle-là. Fait que si ça peut être une thérapie de la côte torse, après on n'a plus peur de faire des côtes torse. Fait qu'il y a comme... C'est un peu architectural, là. Il y a comme des grands triangles de côte torse. Après ça, on fait cette section-là que je pensais qu'il était du point mousse, puis en fait non, c'est un jeu de point mousse et de mailles glissées. Ça fait vraiment une belle texture. Voilà. Je trouve ça à garder en tête. Des fois, au lieu de faire une section de point mousse, là, ça fait une belle différence de texture. J'aime bien ça. Après ça, un peu de point mousse, justement. Puis on fait des triangles en côte torse, mais plus petits. Puis après ça, on revient avec cette espèce de point mousse moins glissé. Puis après ça, on fait un I-cord. Un I-cord, mais un I-cord. Oui, un I-cord qui est bien fait parce que, dans le fond, c'est comme je vais parler clairement. On revient de chaque côté, puis le I-cord vient se terminer des deux bords au milieu de la pointe. Fait que ça fait vraiment une belle finition.
C'est comme si la bordure faisait tout le tour du châle. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Je l'ai bloqué un peu vite parce que j'ai terminé récemment puis je voulais le montrer dans le podcast. Fait que j'ai comme des petites pointes en bas là, on voit mes épingles qui ont servi à étirer le châle, mais je pense que ça va s'en aller à force de le porter là. Mais je pourrais aussi le rebloquer si j'étais bien fine parce que j'ai un peu étiré la pointe aussi au lieu de la laisser se placer comme il faut. J'ai fait ça vite. Puis peut-être que si j'étais bien fine, je le rebloquerais. Voilà. Ça va être il va être très beau avec mon manteau d'hiver, ce châle-là. J'ai un manteau d'hiver qui est dans les mêmes teintes de vert ici. Là. Ça va être super beau. J'aime vraiment ça que le bleu soit proche du cou, puis qu'après ça, on voit comme des grosses rayures. Hein? C'est beau. J'ai l'air climatisé dans la maison. Fait que je peux vous montrer tout ça. On a une thermopompe. Fait que je peux vous montrer tout ça sans avoir trop chaud. Ah! C'est pas génial, ça. Voilà. Ce châle-là, niveau design, je trouve vraiment là, c'est astucieux, les beaux triangles de côte-torse, tout ça, je trouve que c'est super beau. Sauf qu'il est vraiment fait pour aller au bout de la laine. Puis que j'ai dû jouer au Yarn Chicken en tabarouette dans ce châle-là. Je suis arrivée... Bon, la couleur envie, il m'en reste ça. Puis dans la petite face bleue d'Urso, il y a 366 mètres et non 400. Fait que je m'attendais à arriver au bout. Puis finalement, il m'en reste quand même un petit peu. Fait que c'était pas super. Sauf que la Woodenness, c'est vraiment 400 mètres pour 100 grammes. Puis je me suis dit... Il n'y a jamais vraiment plus dans un écheveau de fingering. Fait que le design doit tenir en compte qu'on ne doit pas arriver au bout de l'écheveau. Mais oui, j'ai manqué de laine. Fait qu'il y a une petite ligne dans le bas de la section grise qui est faite avec mon restant du Polar Bear Sweater, qui était un gris similaire. Fait que ça lui fait une petite ligne plus pâle. Oups, il est à l'envers maintenant. Ça lui fait une petite ligne plus pâle, mais... Je me dis que c'est sa spécificité au châle. Ça fait sa personnalité. J'avais un écheveau du gris. Je suis passée au travers au complet. Il me manquait juste un rang aller-retour à faire. Mais ils sont tellement longs, les rangs, à ce moment-là, que il manquait quand même une certaine quantité de laine. Puis le vert, j'avais 2 écheveaux du vert de Woodenness avec les 2 sections de vert. Je suis arrivée au bout de mon écheveau. Puis il a juste fallu que je bobine mon 2e écheveau pour finir mon bind-off. Fait que j'ai presque rien utilisé, mais quand même, à savoir. Est-ce que c'est parce que moi je tricote un peu lousse puis mon châle est un peu plus grand que le modèle? Peut-être bien. Mais si c'est un modèle qui vous intéresse, juste savoir, ça vous prend vraiment des écheveaux pleins. Puis que peut-être un petit backup plan pour si jamais vous en manquez. Mais il y a moyen d'adapter le design aussi, de ne pas faire autant de répétitions. Mais moi, je voulais vraiment aller au bout des triangles ici là, pour qu'ils se rejoignent. J'avais pas envie d'arrêter avant. Fait que voilà. Très contente de ce châle. J'avais vraiment besoin de parler. J'ai l'impression que je parle de mes projets pendant longtemps, mais j'avais envie de vous jaser. C'est pour ça. Projet en cours. Est-ce que j'ai tout dit de ce que je voulais dire? Oui! J'ai un projet en cours dans lequel j'ai dû m'arrêter hier pour qu'il soit encore en cours puis pas avoir juste des projets finis. Parce qu'il avance vite. C'est un Atari pour petit Mihai d'amour. Voilà. Il est pas bloqué là, fait que ça rebique. Voilà. Alors, un design de Tanis Lavallée, Tanis Fiber Arts. Qui est un design pour toute la famille. Donc, ça va de 3 mois à taille adulte, homme, je pense. Voilà. C'est un super beau chandail que je fais pour cet hiver. Puis peut-être... Il est bien long. Hein, fait que j'espère que ça va lui faire un petit bout de temps. On est allé à sa visite de 4 mois. Mais il y a eu 5 mois hier, là, mais chez le médecin. Puis, Mihai est dans le top des courbes. Fait que 90e percentile pour le poids, la taille, le tour de tête.
J'ai un gros bébé. On a des amis qui ont des bébés d'1 an, mais Mira est aussi gros que les bébés d'1 an de mes amis. Alors, je ne fais pas de prédiction pour ce chandail. Je ne sais pas combien de temps il va lui faire, mais certainement ça va lui faire cet hiver, donc je suis contente. Bon, moi, je le voyais vraiment comme ça, ce chandail-là, là, quand j'ai choisi mes laines. Mais si j'avais voulu être vraiment correcte avec le jacquard, là, j'aurais mis le vert en haut, puis j'aurais fait le motif blanc. Hein? On s'entend là, pour avoir un meilleur contraste. C'est ça que j'aurais fait. Mais je le voyais vraiment comme ça. Ça fait un peu chandail de ski. Je voyais vraiment le blanc en haut, puis ça me dérange pas trop. À la caméra, on voit vraiment mal le contraste entre les motifs puis le bleu ici. Mais en vrai, on le voit mieux. Fait que ça me dérange pas. C'est un peu plus fondu, mais c'est vraiment comme ça que je le voyais. Mais à savoir là, que vraiment, ça aurait été mieux... niveau contraste, là, ça aurait popé pas mal plus si j'avais fait les motifs en blanc puis le haut ici en vert. Mais c'est comme ça que je le voyais, c'est comme ça que je l'ai fait. Je me suis même pas posé de questions. C'est pas grave. Les laines. Donc, le blanc, c'est un restant là, que je traîne depuis des années de Shepherd's Wool. Je l'ai vendu à la maison tricotée. C'est une worsted qui est très douce, à bouloche. J'ai un chandail en Shepherd's Wool qui bouloche, mais c'est tellement doux qu'on dirait que ça me fait plaisir de le gliner. Ensuite, le vert, c'est une déca, je me souviens plus, je l'ai pas avec moi, je me souviens plus c'est quoi. Cette déca-là, ça fait des années que je l'ai encore, une fois. Et puis le bleu, ça c'est une laine bien précieuse que j'avais rapportée d'Allemagne, je vous l'avais présentée l'été passé. C'est de la Schafwolle de Hey Mama Wolf, qui est une teinturière allemande qui travaille avec des laines non superwash, locales en Allemagne, et des produits naturels pour les teindre. Donc c'est une laine, j'avais rapporté un écheveau d'Allemagne, c'est bien précieux. La couleur c'est Rocketman. Puis vraiment, je l'adore. Je suis contente d'y avoir trouvé un super beau projet comme ça. J'allais m'en faire des mitaines. Je trouve que ça, c'est encore une plus belle utilisation. Encore une fois, j'ai joué au Yarn Chicken. J'ai pas mon restant avec moi, mais il a fallu... Je voyais bien que j'allais en manquer, là, parce que le Atari est quand même bien long. Puis je me dis, si je le fais long, ça risque d'y faire un peu plus longtemps. Tu sais, je peux tourner les manches, tout ça. Fait que j'ai pas voulu le raccourcir pour avoir assez de laine. Mais là, j'ai pesé ce qui me restait au moment de faire les manches. J'ai utilisé la moitié de mon reste pour faire la première manche, puis je voyais que j'allais en manquer. Fait que j'ai fait le bout des manches vertes. Mais je trouve que c'est quasiment plus mignon. Dans le patron, les modèles qu'elle a tricotés pour ses enfants, Tanis Lavallée, les manches sont toutes dépareillées, puis... elle dit que ça fait le charme de ses chandails, puis je suis d'accord. Fait que je pense que ça va être mignon. Puis la deuxième manche, elle va être pareille, là. Elle va être bleue avec le bout vert, comme ça. J'en ai assez, j'ai pesé. Fait que c'est tout ce qui me reste à faire, la deuxième manche. Fait qu'un super beau projet. À voir, par contre, niveau de design, là, encore une fois, c'est la première fois que je faisais ça. Il y a des augmentations raglan ici. Puis, après ça, ça augmente plus pour le jacquard. Puis elle dit d'aller pour cette taille-là, là, il fallait que j'aille jusqu'à 5,5 pouces de profondeur de yoke. Puis j'ai peur que ça le serre un peu, tu sais. J'aurais aimé ça que la manche, elle commence ici. Mais je le voyais pas pendant que j'étais en train de tricoter le yoke. Ça, je le vois juste maintenant que j'ai fini puis que je regarde les proportions. Je trouve que la manche, elle commence bas. Fait qu'à voir, tu sais. S'il est pas confortable du tout, ça m'a pris une journée et demie de tricoter ça. Fait que le pire qui peut arriver, c'est que je le détricote puis que j'aille commencer la séparation des manches plus haut pour qu'elle soit plus à l'aise. C'est le pire qui peut arriver. Mais à savoir. Puis, elle dit aussi de commencer avec un cast-on pour le yoke. Puis après ça, d'aller relever les mailles pour faire la bande d'encolure. J'avais pas envie de faire ça. Elle dit que ça donne plus de structure, selon elle, d'avoir une ligne ici où tu as relevé les mailles.
Je suis certaine que dans un chandail adulte, ça doit faire une différence. Mais pour un petit format comme ça, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête à faire ça. Fait que j'ai juste castonné mes côtes tout de suite. Voilà. Atari. On serait rendu au futur projet. Je voudrais vous remercier parce que dans le dernier épisode, j'ai parlé un peu de postpartum, de corps postpartum de femmes, corps à se réapproprier qu'on comprend plus. En tout cas, que moi, je ne comprends plus mon corps. Surtout ben parce que j'ai pris du poids pour ma grossesse, donc j'ai pris pas mal de poids pour ma grossesse. Donc ça prend du temps à partir parce que j'ai un métabolisme particulièrement lent. Je suis hypothyroïdienne, donc c'est pas tout le monde qui fait pareil. Moi, je sais qu'il faut que je prenne mon mal en patience, ça prend du temps. Puis tout le monde a été super gentil en commentaire. Je suis pas bonne pour répondre aux commentaires sur YouTube. J'ai un peu de la misère à... Mais je les lis tous. J'ai de la misère à répondre, mais je lis tous les commentaires avec beaucoup de plaisir. Puis vous avez été tellement gentils de me dire « Non, fais-toi-en pas, ça va revenir. Garde ton chandail. Garde ton chandail, il va te faire. » Fait que j'ai trouvé ça super mignon, puis très gentil. Puis j'ai gardé mon chandail. Alice, je t'en ferai un autre. J'ai gardé mon chandail, puis il est à veille de me faire, donc ça s'en vient. Puis oui, tranquillement, je laisse aller les livres prises en grossesse, mais ça va doucement. Fait que merci. Ça m'avait beaucoup encouragée de vous lire. Mais poursuivant cette réflexion-là sur le postpartum, je suis définitivement plus à l'aise de faire des accessoires en ce moment. Comme j'ai envie de faire des bas, j'ai envie de faire des châles, des chapeaux, des tuques. J'ai un projet de chandail. C'est un chandail avec pas mal d'aisance. Fait que je pense que je serais confortable de le faire un custom bientôt. Mais définitivement, ça me donne un mojo d'accessoires là, que j'avais pas nécessairement avant. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Prochain projet, futur projet. Le premier, ça va vous parler d'un achat de laine. Ça me faisait rire dans le podcast de Marina qui disait qu'il avait acheté plein de laine en confinement. Puis qu'il fallait les tricoter maintenant. J'ai pas vécu ça parce que je suis en congé de maternité. Puis que les finances du congé de maternité ne permettent pas ça du tout. Mais je regardais beaucoup pendant le confinement, pendant les premiers mois de vie de Mireille, je regardais beaucoup, j'avais envie de cliquer sur acheter plusieurs fois. Puis aussi parce qu'on a tellement des belles teinturières au Québec, puis que je veux encourager leur travail. Mais bon, c'était pas raisonnable. Mais là, il y a ma fête qui a passé, fait que j'ai eu un petit cadeau. Ben, André m'a permis de cliquer sur acheter une fois pour me faire un cadeau. Donc, j'ai acheté la bleue poussière. Dans cette dernière update, ça c'est de la pied bleu. La couleur c'est Midnight Marauders. Très beau, là, je sais pas si ça va rendre. C'est un bleu gris. Ça rend pas trop mal. Un bleu gris bien foncé avec des pointes de vert. Des petites pointes de vert. Magnifique, teint avec du bois de campèche, du logwood, super beau. Et puis j'ai mixé, je lui ai associé. La Nebula est tellement douce, là. Un écheveau de Nebula. Teint aussi au bois de campèche et au mirobalan. La couleur c'est amertume. Un beau gris. Gris bleuté un peu. Je trouvais qu'elle allait très bien ensemble ces deux-là. Et mon projet, j'aimerais faire le Wuono Hat de Ronya Akaletto. Je l'écris en bas. C'est un projet qu'a fait A Wooden Nest assez récemment. Et je pense qu'il y a un super beau point sur la tuque. C'est une tuque avec un rebord rib. Ça, je suis pas sûre que ça me va bien, mais j'ai envie de tenter. Parce que j'ai eu des problèmes avec la Oslo qui m'allait... mais j'ai envie de le tenter, puis je pense que je vais le faire un petit peu slouchy pour que j'ai pas
J'ai une bonne tête, là, puis quand c'est trop serré sur ma tête, c'est comme ça me réduit le top de la tête, puis c'est weird. Et moi, il faut que ça soit bien slouchy pour... tu sais, limite, là, ce qui me va le mieux, c'est un peu des formes un peu béret. Fait que, tu sais, avec pas mal de slouch que je peux placer un peu sur le côté, là. Voilà. Alors, ça va être un prochain castan avec ces belles laines de bleu poussière. Ensuite, j'ai un projet de châle. J'aimerais faire le Satellite Shawl de Andrea Mori. Alors, j'ai trouvé des laines qui étaient des écheveaux solitaires dans ma bibliothèque de laine. J'ai l'impression qu'il m'en manque un. Ah non, c'est parce qu'il est bobiné. Alors, je vais prendre cette laine-là de Wooden Nest qui me restait. Le chevaux est presque complet, là. J'ai pris quelques mètres pour finir mon bind-off de mon châle. Je veux lui associer du rose. Quoi? Du vert et du rose? Oh oui! Alors, c'est un écheveau de damasque de la bien-aimée qui me restait. Ça, c'était un 75-25, 25% nylon. Je m'étais fait un beau cardigan en damasque. Je crois que je vous ai jamais présenté, puis je vais vous le présenter là. Je l'ai jamais présenté, fini. Prochain épisode. Alors, j'avais envie de mettre ces deux laines-là ensemble. Et puis, ensuite, j'avais un écheveau de noble de bleu poussière qui me regardait. Hein? Je trouvais que ça faisait très doux. Ces trois-là ensemble. Je trouve que ça fait très doux. Oui, 400 mètres, c'est parfait. Alors, ça va être soit avec la noble, ou soit il me reste un écheveau de sage en urceau simplet. Hein? Bleu. Je sais pas. Je trouve que ce combo-là, il est un peu plus subtil. Je vais voir. Ça va dépendre parce que là, j'ai demandé à Paul si je pouvais avoir de la petite face bleue non teinte. Parce que je trouve que je leur associe un blanc. Là, ça, c'est mon écheveau de worsted de tantôt. Là. Alors, je pense que ça va être un peu fondu comme châle. Fait que soit avec la noble ou soit avec la... Ah, c'est beau ça aussi, hein. Le vert, il ressort un peu trop foncé à la caméra, là. Il est un peu moins foncé que ça. C'est très doux comme ensemble. Fait que ça va dépendre quand je vais recevoir mes écheveaux de petite face bleue. Je vais regarder avec quelle combinaison ça fonctionne le mieux. Fait que je vais faire le Satellite Shawl d'Andrea Mori. Si je suis bonne, je vais vous avoir inséré une photo. Qui est super beau, là. Il y a de la brioche, puis il y a des rayures. Fait que tu as besoin de 3 couleurs contrastantes. C'est pas très contrasté sur sa version non plus. Puis une couleur de base. Fait qu'elle utilise du blanc comme couleur de base. C'est ce que je vais faire aussi. En fait, mon combo, il ressemble un peu à ce qu'elle a utilisé sur son châle. Je pense que le vert va aller dans la brioche pour que ça soit un peu plus contrasté. Puis mes petits écheveaux ici vont aller dans les rayures. Quelque chose comme ça. Je pense que ça va être très beau. Et avec ça, quelqu'un qui va bien s'entendre avec eux, c'est un autre chapeau, une autre tuque. Puis ça, je vous en parle depuis longtemps. Mais je vais la faire. Je vais vous en parler une seconde parce que j'en ai parlé. Le Kobuck de Caitlin Hunter. Mais là, j'ai envie de le faire. Le Kobuck de Caitlin Hunter dans ses belles laines de Violet Yarn, que je vais pas vous représenter non plus parce que j'en ai parlé 1000 fois. Mais je vais le faire, là. Là, je vais le faire. M'engage. Alors, 2 chapeaux, un châle dans mes prochains projets. Puis j'ai encore des petits projets de chandail pour Mihai. Et debout. Mihai est debout. On va reprendre tantôt. Je peux aller chercher. Oh, bonne idée. Bonne idée. Bon. Que papa va aller chercher Mihai, puis on va... Il dormit combien de temps, lui, là? Une belle sieste, ça. Puis il va faire un coucou. Alors, prochain projet, ça va être avec... prochain projet. À la suite de tous ces projets-là, là, quelque part cet automne, avec ces laines-là que j'avais achetées à Twist en 2019. Donc, c'est de la brume de Urso sur la base nue. J'ai envie de faire le Artichoke Sweater de Matilda Kruse. Kruse, parce qu'elle est suédoise. Matilda Kruse.
Je vais essayer de vous mettre une photo, là. C'est un super beau modèle avec un point dentelle sur tout le chandail qui est fait pour avoir beaucoup d'aisance. Puis elle suggère, elle recommande un fil qui a pas beaucoup de retard. Puis la nuit, c'est exactement ça. C'est un fil fingering bien épais avec pas beaucoup de retard. Donc je pense que ça va être parfait pour ce chandail-là. C'est un chandail avec beaucoup d'aisance, fait que je sais que, mettons, pour le fit, je pense que ça va être correct de faire ça tout de suite. Voilà. Autre projet à venir. Non. Ça, c'est un petit projet. C'est juste que j'accumule les restants en faisant mes bas, en faisant tout ça. J'accumule les petits restants. Puis je pense que je vais me faire des scrappy socks. Selon la recette de A Wooden Nest, justement, A Wooden Nest. Elle fait ce qu'elle appelle des sport weight socks en mélangeant 2 fils de fingering. C'est un peu plus DK que sport weight, mais qu'importe. Ou même plus que DK. Mais bon, en mélangeant 2 fils, faire des bas avec un fil double. Puis comme ça, tu peux utiliser plein de restants dans le bas. Puis je pense que ça fait un bas très cosy pour la maison, tout ça. Fait que puis ça va vite. Fait que je pense que je vais faire ça avec mes restants que j'accumule. Est-ce que j'avais d'autres choses? J'ai des petits projets. Je pense que j'ai parlé longtemps. C'est Mihai, il veut dire bonjour. Oh, papa aussi veut dire bonjour. Bah ouais, mais... Bonjour tout le monde. Attends, reviens faire un sourire. Fais pas une grosse grimace. Papa veut dire bonjour. Oh, est-ce que t'as un petit rigolade? Il est définitivement à l'âge où il commence à baver partout. Que tu dis bonjour, mon cœur? Que tu dis bonjour? Oh, tu dis bonjour. Oh oui. Donc, il vient de se lever de sa sieste. Petit monsieur de 5 mois hier. Oh, 5 mois! 5 mois! C'est juste un coucou. Oh. Je pense que j'ai parlé longtemps, fait que je vais essayer de wrap up. J'avais vraiment besoin de vous parler. Juste, prochain projet couture, ça va être pour Mihai. C'est la collection mini de Pauline Alice. Qui a une belle salopette, un beau manteau, une petite chemise. Mais je veux absolument faire la salopette pour cet automne. Puis j'ai des restants de jersey rayés. Avec lesquels je vais lui faire des petits bodys pour aller en dessous de sa salopette. Ça va être trop mignon. Je vous le dis là pour m'engager à le faire. C'est le fun, non? Je pense que ça fait le tour. Projet couture. Là, les prochaines siestes de Mihai vont... en tout cas, pour les prochaines semaines, ça va servir à tricoter, oui, mais je vais en utiliser certaines pour m'organiser parce que Mihai va avoir 6 mois dans un mois. Et puis, on veut faire avec lui la DME. Fait que... Juste s'il y en a que ça intéresse, là, ça c'est un super livre sur la DME. Baby Led Weaning, c'est un peu le livre avec lequel commencer pour apprendre donc la diversification menée par l'enfant pour les solides. Puis si jamais il y en a qui ont des expériences avec ça puis qui ont envie de me laisser un commentaire pour m'en parler vite, ce serait super. Parce que je suis assez enthousiaste de faire ça. Je pense que ça va... Il y a des chances que ça soit le fun. Puis c'est aussi parce que André et moi, on a une alimentation correcte, mais pas extraordinaire, dans le sens que c'est pas si diversifié, puis c'est pas si équilibré non plus. Là. Je pense que comme jeune adulte, un moment donné, il y a un moment où il faut prendre une décision d'avoir une meilleure alimentation, parce que sinon, on fait toujours les mêmes recettes, même 3 recettes. Mais je trouve que avoir un bébé qu'il faut bien nourrir, ça donne envie d'améliorer notre alimentation, disons. Alors, j'utilise cette opportunité-là pour m'organiser et être prête pour quand Mihai va commencer les solides. Voilà, ça fait le tour. C'est super chouette de venir vous parler. J'en avais bien besoin. L'épisode va être très long. J'espère que vous en avez profité pour tricoter avec nous. Et puis que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien, que vous envisagez l'automne, la fin de l'été et l'automne avec enthousiasme malgré tout ce qui se passe. Puis que vous avez des beaux projets sur vos aiguilles.
à quel point on s'ennuie de Twist en ce moment. Ça avait rythmé mes étés, finalement, les derniers étés d'y aller, rythmé mon année créative. Puis oui, c'est triste, mais c'est super beau ce qu'ils font avec les designers. Des super beaux designs, puis des super belles laines proposées aussi. Alors voilà, ça fait le tour. Je vous dis à la prochaine. Un plaisir de voir tous les projets complétés par Marina aussi. Beaucoup d'inspiration. Ça faisait plaisir d'écouter son épisode avant d'enregistrer le mien. Puis c'est ça, de m'abreuver d'inspiration. À la prochaine. Bye. Thank you.